Bonjour Patrice, alors effectivement, il n'y a pas le choix, c'est l'Europe qui est à la une. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Parfois, pour résumer la situation, il n'y a rien de mieux que de s'attarder sur la farandole des titres. Alors commençons par celui de l'Ardennais, on ne va pas dire le contraire, le pari est gagné pour le Rassemblement national de Marine Le Pen, ce qui conduit l'Union et quelques autres à considérer que 2 ans après la présidentielle, Marine Le Pen tient sa revanche sur Emmanuel Macron et que le Rassemblement national est désormais durablement ancré dans le paysage politique français, chamboulé plus que jamais. Alors Macron a perdu son duel, certes, mais ça n'est pas une claque, n'en déplaise à la Marseillaise. La liste de La République En Marche a résisté, comme le titre plus pertinemment Ouest France. Néanmoins, malgré une participation inattendue, le Rassemblement national est devant, comme il y a 5 ans. Alors comment en est-on arrivé là? On pourrait imaginer ou croire que parmi plusieurs facteurs, les discours pro-migratoires ou mondialisants ont joué un rôle. D'ailleurs, à Calais, regardez la une de Nord Littoral, le Rassemblement national est à 40%, mais pas du tout. Pour l'humanité, le seul responsable, c'est Emmanuel Macron. Il a cru habile de faire du Rassemblement national son unique contradicteur et le centre de la campagne, écrit Patrick Appelmuller. Ce savant calcul a placé les amis de Marine Le Pen en tête, approchant leur meilleur score. L'humanité parle du coup de stratégie ravageuse de Macron. Alors ravageuse, la stratégie l'est surtout pour les Républicains, laminés comme jamais, les voilà en guenilles, déshabillés des deux côtés par l'appel au vote utile. Lirez-vous dans le Parisien, les snipers ne vont d'ailleurs pas tarder à sortir et la cible, on la connaît, c'est évidemment Laurent Wauquiez. Stratégie ravageuse également pour la gauche, les communistes sont à l'agonie, la France insoumise est à la rue, Hamon aux fraises et le Parti socialiste en souffrance. Mais du camp de la défaite, il arrive quand même qu'émerge un vainqueur. Et ce vainqueur, ce matin, il existe, c'est Yannick Jadot. Libération lui offre sa une, car Laurent Geoffrin estime que Jadot a l'antériorité du message vert et que son succès rebat les cartes à gauche. Alors qu'il dominait jusqu'à présent ce côté de l'échiquier, Jean-Luc Mélenchon, lui, est sévèrement déconfit. Lirez-vous dans Libération, le populisme de gauche, on commence à le comprendre, ne plaît guère au peuple de gauche, écrit Laurent Geoffrin, qui voit dans une gauche reverdie l'outil de combat contre le nationalisme conquérant. Alors tout ça nous donne un paysage politique, nous y faisions allusion, recomposé. Les choses avaient été largement amorcées lors de la présidentielle, mais là on peut parler, comme le Parisien, de Big Bang confirmé. On peut parler aussi de nouvelles donnes, comme le Télégramme, ou encore de changement de climat, comme le Progrès, qui, évidemment, vous souriez, fait un clin d'œil dans cette affaire aux écolos. Et après, après, il y a les municipales, ça c'est dans un an. Et après les municipales, il y a quoi? Il y a évidemment la présidentielle, car il ne faut pas se la raconter, même si le scrutin d'hier était européen, tout le monde a en tête l'échéance de 2022. Et là, on s'aperçoit que la défaite de la liste macroniste d'hier ne présage pas forcément que du mauvais pour le président de la République. Alors, explication avec Alexis Brézé dans le Figaro. Le Pen, Macron, quel que soit le nom que les uns et les autres lui donnent, progressiste contre populiste, européen contre nationaliste ou encore mondialiste contre patriote, ce nouveau clivage structure le jeu politique français entre Macron et Le Pen. Il n'y a plus rien et c'est pour les batailles futures et notamment la présidentielle la meilleure des garanties pour Emmanuel Macron. Lirez-vous dans le Figaro. On va donc terminer avec un dessin parce qu'il est pertinent. C'est celui de CAC à la une de l'Opinion. La Palme d'Or est attribuée à Prenez le pouvoir de Marine Le Pen, mais le prix spécial du jury revient à Renaissance d'Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il revient de loin après ce qui s'est passé depuis 6 mois dans les rues, et notamment le samedi lorsque nos rues jaunissaient. Et merci d'avoir justement noté qu'il y avait cet excellent dessin. Merci pour résumer la situation. Merci Patrice.